Ravi de vous retrouver cette année à nouveau. On continue de parler de complexité et d'incertitude plus que jamais. C'était déjà un petit peu un sujet l'année dernière et malheureusement on va sûrement continuer pour des années. Alors un petit constat d'abord général sur l'impact de la crise sanitaire en 3 temps sur les processus et les démarches de veille en entreprise. On a eu un premier temps où l'information grise, l'information de terrain finalement nous a cruellement manqué avec notamment les 2 premiers confinements. Et dans cette période, on a eu besoin d'informations, de plus d'informations digitales pour aider à la prise de décision. Donc ça a été un premier élément déclencheur. Plus de veille a été requise par les équipes de décision, de management. Ensuite, on a eu un deuxième temps qui était le temps de l'urgence pour trouver des solutions opérationnelles. Il y a eu évidemment l'enjeu sanitaire qui a bouleversé les modalités de travail et donc les entreprises ont utilisé la veille pour trouver tout un tas de solutions innovantes, des startups, des nouveaux partenaires qui leur permettent de s'adapter finalement très rapidement à courte échéance à la situation. Et ensuite on a vu un troisième temps plus progressif et qui continue évidemment de monter en puissance, qui est la vision stratégique et la veille dans une dimension beaucoup plus holistique de l'entreprise, parce que tout simplement les chaînes de valeur sont en train durablement de se transformer, les modèles économiques sont eux-mêmes d'ailleurs remis en question dans certains cas, on va y revenir après, et donc on voit dans les axes de veille des plateformes que l'on accompagne chez Cindup des nouveaux axes qui viennent étoffer le dispositif. On a besoin d'élargir beaucoup plus. Parfois, il y avait des dispositifs de veille très focalisés sur la communication, où à minima, on surveillait la réputation et les concurrents dans certaines organisations. Mais désormais, il est clair et convenu pour toutes les organisations que ça ne suffit plus. Il faut vraiment cette dimension beaucoup plus 360 degrés, beaucoup plus en profondeur et transverse sur son marché pour être en capacité de s'adapter. Donc voilà les 3 premiers points que je voulais souligner en termes de répercussions. Maintenant, si on regarde dans les mois et les années qui viennent, au-delà de ce qui vient de s'écouler, on a le rapport du GIEC qui a été publié cet été, puis plein d'autres rapports qui montrent à quel point les bouleversements, les crises vont continuer de s'intensifier à l'avenir. Ça peut être un peu le verre à moitié vide que j'aborde dans un premier volet. Crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'amplification du règlement climatique et toutes les tensions que ça peut générer. Ça, on sait déjà aujourd'hui que ce qu'on vient de traverser, finalement, c'était que les prémices d'un avenir encore plus complexe, encore plus incertain, sur lequel ce que je viens d'évoquer à l'instant comme étant les 3 dimensions clés de la veille en temps de crise vont être encore plus vitaux à l'avenir. Donc c'est maintenant plus que jamais qu'il faut justement bien consolider sa démarche de veille 360 degrés. Le verre à moitié plein, c'est que heureusement, on est en train de s'adapter. Il y a plein de solutions qui fleurissent et qui se mettent en réseau partout. La semaine dernière, on a participé au forum Convergence, le forum 3.0, zéro pauvreté, zéro carbone, zéro exclusion. Et à l'occasion de ce forum, on a pu rencontrer une multitude d'ONG, d'associations, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, de tiers-lieux qui se mettent en réseau. Ils n'arrivent pas de nulle part, mais c'est une vraie filière qui est en train de monter en puissance et qui inspire l'économie traditionnelle. C'est-à-dire que si ces acteurs amènent aujourd'hui des solutions, on a aussi les entreprises plus traditionnelles qui ont une certaine injonction à transformer leur modèle pour penser beaucoup plus aux objectifs du développement durable, à la responsabilité sociétale des entreprises et à rechercher non pas seulement le développement économique, mais aussi la valorisation de l'immatériel, ce qu'on appelle les externalités positives sur le plan social, environnemental. Donc tout ça, évidemment, à l'avenir, ça va requérir une veille pour accompagner ce cheminement, cette transition qui va continuer de se corser, de s'amplifier. Et donc il y a un enjeu de résilience extrêmement important. Toutes les organisations ne vont pas réussir à suivre ces bouleversements dans les années qui viennent. Certaines le feront tardivement, donc elles prendront du retard sur leurs concurrents, et d'autres échoueront dans l'exercice qui est périlleux. Changer de modèle, c'est évidemment pas simple, et donc vont être amenées, pour certaines, à disparaître. Donc cette résilience, elle se prépare. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, évidemment, les prochaines crises ou que les transitions s'imposent beaucoup plus fortement.
pour commencer à former les équipes, à sensibiliser à tous ces enjeux. Et je vois 4 compétences, 4 domaines de compétences qu'il faudrait, je pense, beaucoup plus pousser dans les organisations aujourd'hui. De notre point de vue, côté Cindup, on voit clairement la différence chez nos clients entre ceux qui maîtrisent les 4 compétences que je vais énumérer et celles qui, au contraire, sont finalement en retard ou parfois n'ont pas conscience de leur importance. Alors, la première compétence, c'est la fameuse pensée systémique qui est très bien décrite par Peter Senge après 25 années de documentation, de publication, de travaux de recherche. Et là, vous avez un livre excellentissime qui a été remis à jour un peu avant la crise, et c'est tant mieux, qui s'appelle La 5e discipline. Donc la pensée systémique qui donne des clés pour déjà avoir une capacité à penser son plan de veille de façon beaucoup plus globale et bien comprendre tous les mécanismes sous-jacents aux décisions et aux choix dans les solutions qui sont effectuées pour avoir des concepts comme les boucles de rétroaction par exemple, qui sont clés si on veut faire des bons choix et aider à la décision son organisation de manière efficiente. Donc la pensée systémique dans un premier temps. Deuxième temps, je mettrai en avant ce que l'OCDE appelle la littératie. Alors je vous lis texto la définition selon l'OCDE. La littératie, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information en vue d'atteindre des buts professionnels ou personnels et d'étendre les connaissances et ses capacités. Si vous lisez la définition plus complète et détaillée sur le site de l'OCDE ou Wikipédia, vous allez retrouver toutes les compétences clés qui sont requises pour des responsables de veille, mais qui doivent être beaucoup plus étendues à l'ensemble des collaborateurs. Et cette compétence, elle doit être évidemment plus nourrie encore sur les bancs de l'école, mais en entreprise, je pense qu'elle a besoin d'être élargie et de sortir du spectre uniquement des responsables de veille. On a besoin que toutes les équipes, en autonomie, se posent les bonnes questions, choisissent les sources, sachent mieux encore exprimer auprès du réseau de veille quelles sont les informations dont ils ont besoin pour nourrir leur réflexion et leur connaissance. Et puis un dernier point, c'est la transversalité. On pourrait parler aussi d'éveiller la curiosité, parce que quand on parle de vision systémique, il faut pouvoir s'intéresser à ce que font les autres directions métiers, les autres business units dans l'organisation, pour mieux travailler ensemble dans cette transformation globale. Et il y a trop souvent du silotage dans les structures et même dans les centres d'intérêt des équipes. Et donc de susciter cette curiosité me semble aujourd'hui plus que nécessaire. On a d'ailleurs au mois d'août mis en ligne toutes les publications des observatoires pluridisciplinaires que l'on coanime avec des associations professionnelles sur une dizaine de thématiques autour de l'impact des nouvelles technologies, la transformation des secteurs d'activité et l'évolution des métiers. Et donc je vous invite à les consulter. Auparavant, on les diffusait uniquement dans l'application mobile Cindup. Désormais, c'est en libre accès sur le blog. Il suffit de cliquer sur la rubrique Observatoire et là, ça participe, en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire, ça participe à cette vision pluridisciplinaire et transverse. Un sujet que l'on est d'ailleurs en train de travailler avec France Processus pour sortir un livre collaboratif qui arrivera dans l'an début 2022, parce que c'est un vaste domaine, et donc on y travaille à 12 pour réussir à réunir une vision un petit peu globale de cette question de la transversalité. Voilà, et puis un dernier point, c'est l'intelligence collective. Alors, on en parle chaque année sur e-Expo, mais plus que l'intelligence collective, on peut parler d'intelligence distribuée. Et l'exercice n'est pas si simple. Il s'agit de faire en sorte que toutes les personnes dans l'organisation aient une capacité d'action. Et donc ça revient à ce que j'évoquais juste avant sur la pensée systémique, sur la littératie. Il s'agit non plus d'avoir les experts en veille qui maîtrisent les outils, la démarche de veille, qui se posent les bonnes questions sur la façon de s'informer, mais de faire en sorte de le répandre pour que tout le monde puisse participer à cette veille, au décryptage des tendances, à l'identification de risques et d'opportunités. Et cette intelligence collective, elle permet aussi d'aborder des problèmes complexes que l'on aurait du mal à traiter autrement,
Les problèmes complexes n'ont malheureusement pas de solution simple. Et quand on rentre dans un certain niveau de complexité, il faut de la décentralisation, de la distribution dans le choix des solutions, dans le fait de nourrir les débats, les réflexions. Et donc il faut s'appuyer sur toutes les compétences au sein de l'entreprise, du terrain jusqu'au bureau de la direction. Donc pour conclure, c'est finalement presque une question de prise de conscience, ce que je voulais souligner aujourd'hui. Ces sujets-là ne sont pas nouveaux, mais la prise de conscience à l'échelle de toute une entreprise que ces compétences et ces axes de réflexion doivent être nourris, stimulés, évoqués largement et faire partie d'un vrai programme de formation. On voit certaines organisations s'en saisir et on voit les résultats. C'est ce qui permet de faire en sorte que les plateformes de veille ne soient qu'une transposition fonctionnelle à une démarche qui est intellectuelle et qui est stratégique. On ne peut pas attendre des outils de créer l'intelligence collective, on ne peut pas attendre des outils de créer de la pensée systémique, de la vision à long terme. Clairement, il y a un effort de toute façon qui est à fournir pour s'emparer des outils et faire en sorte qu'ils soient au service de. Et cette inversion, elle est importante dans notre secteur d'activité parce que parfois, il arrive que des organisations se disent on va choisir le meilleur outil et l'affaire est close. Alors que réellement, si l'outil est déployé, alors que la réflexion stratégique, la dimension collaborative n'est pas déjà culturellement insufflée, finalement ça fait un outil de plus et un risque d'échec important. Donc voilà, je vous invite à regarder du côté également des vidéos qu'on diffuse sur la chaîne YouTube de SynUp. Il y a quelques témoignages. Récemment, DS Smith, qui est une entreprise très dynamique et innovante, qui a décidé de s'emparer à bras le corps des transitions, des enjeux environnementaux dans un métier qui de plein fouet est impacté, qui est celui de l'emballage dans la logistique notamment. Et donc leur métier est complètement challengé, mais plutôt que d'attendre de subir les contraintes réglementaires, ils foncent, ils s'emparent de tout ça avec les compétences que j'évoquais à l'instant. Ça les rend capables de se saisir de ces sujets, de ces transformations. Et donc ils utilisent la plateforme SynUp de la bonne manière au service de leur propre dynamique et de leur propre vision. Je vous remercie.